Ouh. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je fais une courte vidéo pour dissiper un grave malentendu. Alors, j'ai réussi à identifier le fameux Jean en me basant sur certains détails, en relisant les messages qu'il a envoyés. Donc je sais qui c'est à présent avec certitude. Même si cela n'a guère d'intérêt finalement, puisque tous les manipulateurs se ressemblent un peu, j'ai réussi à savoir qui c'était. Bon, alors, il faut que je lui dise, si jamais il m'écoute, que la plupart des messages qui concernent quelqu'un de passablement alcoolisé, affublé d'une épouse que je qualifierais, ou plutôt que lui-même qualifie de vieille, ce n'est pas vous. Alors, ce monsieur parlait effectivement de sa vieille épouse, mais elle a le même âge que lui, donc ce n'est pas vous. Hein. Voilà, donc je vous rassure, peut-être, ou peut-être pas, je l'ignore, mais je dois dire que j'ai parlé sans doute de vous à quelques reprises, mais très peu finalement, puisque l'affaire est enterrée, et que je pense que vous êtes certainement un manipulateur moins intéressant que d'autres hein, quand même. Vous n'avez pas des caractéristiques très fortes, et j'ai l'impression quand même que vous êtes plus un homo refoulé qu'un manipulateur pervers narcissique. Mais je me trompe peut-être, hein. Je ne sais plus, et puis en fait ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, à votre bénéfice, j'ai envie de dire que vous n'avez pas le teint grisâtre, hein, vous. C'est pas vous hein, dont je parlais, ce n'est pas vous. Donc rassurez-vous, je vous ai identifié, et comme je vous l'avais indiqué il y a quelque temps, je vous ai pardonné complètement, hein. Et d'ailleurs je parle très très peu de vous, il y a quelques soubresauts qui reviennent de temps en temps, mais finalement cette affaire est digérée, hein, je ne vous en veux plus, puisque quand même ça m'a apporté, hein, je pense, beaucoup sur la connaissance de moi-même, et en même temps je ne suis pas sûre que vous y étiez vraiment pervers, je ne crois pas, je n'en suis pas sûre maintenant, vous voyez, je doute fortement. Je pense qu'il y a de l'homosexualité refoulée, ça c'est certain, et c'est dommage parce que vous avez beaucoup de charme, beaucoup d'atouts, hein, c'est vraiment dommage, vous êtes toujours frais, vous avez quand même des centres d'intérêt artistiques, vous n'êtes pas creux, enfin il y a quelque chose, j'ai du mal à identifier, vous n'êtes pas le manipulateur typique, vous avez des tendances manipulatrices, ça c'est sûr, liées à votre refoulement sans doute, hein, mais je pense que vous êtes quelqu'un qui a des côtés très intéressants, je pense. Hein. Je me suis peut-être trompé sur votre compte, mais peu importe, hein, c'est de l'histoire passée. Donc ce n'est pas vous dont je parle. Voilà. Voilà. Et je voulais aussi peut-être faire une petite remarque pour prolonger un peu cette vidéo, pas pour les tirer en longueur, hein, mais quelque chose qui m'est revenu hier, enfin qui m'est revenu. Ce n'est pas exactement ça. Si vous voulez, j'ai discuté sur un chat avec une personne que j'avais connue il y a, je pense, 12 ans. Bon, c'est vrai que nous changeons tous en 12 ans, mais moi je reconnais les gens 30 ans après, 20 ans après. J'ai parfois du mal à me souvenir du nom, bon voilà. Et cette personne m'avait oublié, et après avoir conversé avec moi quelques minutes, j'ai fini par mettre cette personne sur la voie, elle s'est souvenue de moi, mais la discussion qui a eu lieu, même si elle était relativement cordiale au début du moins, puisqu'après je me suis un peu fâché, hein, et ça s'est mal terminé, m'a tellement semblé vide et décevante que je me suis dit que finalement, si nous côtoyons des pervers narcissiques qui nous présentent les choses de manière idyllique, du moins au tout début de la relation que l'on peut avoir avec eux, c'est peut-être parce que, comment dire, notre contexte relationnel est tellement, et amical, du moins à cette époque, hein, est tellement faible, tellement inintéressant, que finalement jette sur le pervers qui, lui, nous présente quelque chose d'aguichant et d'intéressant, même si c'est du factice à terme. Hein. Voilà. Et c'est l'indigence de nos relations qui devrait
finalement peut-être nous conduire à accepter ces pervers narcissiques qui au moins eux nous font rêver. Finalement, j'en reviens toujours à la même chose, j'en veux plus aux personnes non perverses, relativement équilibrées mais fades, qui ont encombré ma vie, qu'aux pervers narcissiques eux-mêmes finalement. Je crois que j'en veux encore plus, puisque rien n'est pire que le vide, et je trouve que ces personnes sont encore plus vides que les pervers. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Et par ailleurs, si j'ai envie de dire ma façon de parler qui est un peu précieuse, qui est un peu composée, avec un côté intellectualisant, si ma voix qui manque effectivement de ce qu'on attribue généralement à la virilité vous déplaît, puisque j'ai eu quelques remarques, hein, enfin pas sur YouTube, à un autre endroit, eh bien allez voir d'autres vidéos, voilà. Si vous me trouvez trop vieux, trop efféminé, si je fais trop pédé, si je fais trop, entre guillemets, parce que c'est pas du tout injurieux dans ma bouche, hein, c'est pour me mettre au niveau de ces personnes, eh bien, allez voir des gens qui symbolisent la virilité, la jeunesse, la beauté, etc. Voilà. Eh bien, c'est simple en fait. Moi maintenant, je ne m'attarde plus sur des vidéos qui ne m'intéressent pas, je passe à la suivante. Avec les gens, si je rumine autant, c'est d'une part pour me remettre complètement des relations nocives que j'ai pu subir, et d'autre part pour faire partager mon expérience, voilà tout simplement. Hein. Mais je ne m'appesantis plus finalement sur beaucoup de choses, hein, et voilà, donc tout le monde ne peut pas ressembler à Manuel Valls, je ne lui ressemble pas, je sais, mais c'est comme ça, hein. Je me suis fait une raison. Voilà, donc j'ai dissipé ce malentendu avec ce séduisant supposé pervers qui en réalité n'est qu'un homo refoulé, je pense, hein. Et j'espère qu'il parviendra à s'en sortir, qu'il prendra conscience de ses tendances et que de ce fait, il ne sera plus manipulateur, puisque je pense que certains sont manipulateurs à cause de cela, à cause de cette tendance refoulée. Et pas forcément manipulateurs dans l'âme, ils sont obligés en quelque sorte de se comporter ainsi pour trouver une cohérence interne, je pense. Hein. Et je ne suis sûr qu'il y a là-dedans des faux manipulateurs, enfin des manipulateurs qui ne sont pas forcément pervers. Voilà, mais c'est une hypothèse, attention. Je suis très prudent, j'ai fait des études de sciences humaines et il faut être très prudent quand on pose une hypothèse. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, au revoir.